Message très important, très urgent. Pour le renouveau, le Mfumu Amaya nous parle. Peuple du Congo et d'ailleurs, prêtez l'oreille, ouvrez le cœur à la voix du serviteur de Nzambe. Nous, Mfumu Amaya, vous dévoilons aujourd'hui la destinée de l'Afrique. Accueillir le renouveau de la terre. Ce qui était à la source revient à la source et renouvelle. L'Afrique se nomme originellement Al-Keboulan, selon les Nubiens, les Éthiopiens et les Numides. Ce nom signifie littéralement la terre d'Éden ou la mer de l'humanité. Pourtant, l'Al-Keboulan subit depuis des siècles un sort contraire très peu enviable. L'Afrique est d'abord victime de la plus lourde ignominie et du plus grand génocide. L'homme noir, habitant de l'Al-Keboulan, a été pendant des siècles ravalé au rang d'animal. Dans le contexte philosophique, politique et même religieux, où prédominait la théorie des races, l'homme noir, considéré inférieur, n'a ni âme ni esprit. L'ignominie atteint ainsi son point culminant et ses conséquences se sont avérées dévastatrices pour l'Afrique. L'esclavage, quant à lui, n'est pas particulier à l'Afrique. Toutefois, la traite négrière ou la traite des Noirs se caractérise par l'abaissement de l'homme noir au rang d'animal et par son ampleur exceptionnelle. La traite négrière a chaviré vers d'autres continents. Des dizaines de millions d'Africains, durant 13 siècles environ, laissant le continent africain exsangue. Assurément, il s'agit du génocide le plus important depuis. À cause de celui-ci, des empires, royaumes et chefferies africains se sont affaiblis, d'autres effondrés. La colonisation de l'Afrique a suivi ou même a sévi de manière concomitante avec l'esclavage. La colonisation, domination totale et directe d'un territoire étranger, poursuit deux objectifs. L'acculturation des populations et le pillage systématique des matières premières et précieuses du territoire étranger. L'Afrique a subi la colonisation dès les années 1850 et durant un siècle. Pour ce qui est de l'acculturation, les Européens s'étaient convaincus de l'infériorité des Africains et donc de l'impérieuse mission de civiliser ceux-ci. Les Européens ont alors priorisé la formation de la population africaine jeune
dans les domaines de la langue, la religion, l'histoire des pays colonisateurs. Par ces formations, les jeunes Africains ont acquis le statut d'assimilés, d'évolués. Ils sont devenus otages ou esclaves mémoriels de la culture européenne. De l'indépendance nominale de l'Afrique et la remise en question du système occidental. Dans les années 1960, de nombreux États africains accèdent à l'indépendance. Celle-ci n'est en réalité que nominale. Des accords secrets signés entre les puissances coloniales et les gouvernants assimilés de ces États garantissent les intérêts coloniaux, particulièrement dans les domaines de la défense et de l'exploitation minière. En contrepartie, ces anciennes puissances coloniales assurent par tous les moyens le maintien au pouvoir de leurs protégés. Cette situation ubuesque génère dans la plupart des nouveaux États des dictatures, les gouvernants assimilés devant tenir de main de fer leur population. Elle contribue à enrichir les anciennes puissances coloniales ainsi que les nouveaux gouvernants africains au détriment des peuples africains qui se vautrent dans la misère. Les générations africaines de l'après-indépendance, mieux formées dans les universités à travers le monde, remettent en cause ce système qualifié de néocolonial. Les années 1990 marquent une certaine rupture de l'élite intellectuelle africaine avec ce système. Ces jeunes générations fustigent l'incapacité de leurs aînés gouvernants à relever la situation dégradée de leurs États et l'enrichissement éhonté des gouvernants. Cependant, très vite, les jeunes générations découvrent que leurs aînés gouvernants sont dirigés et fermement soutenus par les puissances européennes. Elles se posent alors les questions suivantes. Qu'est-ce que l'Occident nous a apporté, sinon que la destruction de nos sociétés? Qui sommes-nous réellement et d'où venons-nous? 3. La prise de conscience et la redécouverte de l'Afrique ancestrale et ses valeurs. Suite aux questions relatives à leurs sources et origines, les jeunes générations africaines se remémorent leurs empires, royaumes et chefferies traditionnelles. Elles scrutent leur histoire à travers les écrits et les traces que ces entités ont laissées. Les jeunes intellectuels découvrent souvent stupéfaits la grandeur ancienne de leur civilisation. Comme empire et royaume, on peut citer, sans être exhaustif, le Ghana, Songhai, Abomey, Congo, Mbé, Luba, Amaya, Lunda, Luango, Mali, Monomotapa. L'exemple souvent mis en lumière est le royaume de l'Égypte. Le niveau organisationnel, scientifique, spirituel et culturel
atteint par les 10 royaumes était grand et très appréciable. La vérité a alors sauté aux yeux de la jeunesse. Les Européens, pour se développer, ont dû se former à l'école africaine d'antan. Contrairement à ce qu'on assène, à savoir le retard de l'Afrique, ou l'Afrique condamnée à être hors de l'histoire du monde, l'Afrique a été le cœur de la connaissance du monde. Les jeunes générations africaines font alors un retour vers leurs anciens qui leur parlent. Surtout, quelques jeunes entrent dans les cercles des initiés. Ils apprennent, dans les cercles des initiés du pouvoir, un code de vie, soubassement du modèle civilisationnel africain. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. En tes mains, je mets mon esprit.
4. L'approche africaine de l'énergie vitale de Dieu. À travers les diverses règles de vie des empires et royaumes africains, on retrouve un fond commun, lequel met en exergue, sur le plan social, le caractère sacré de l'homme et la solidarité de la famille naturelle. Sur le plan spirituel, tout se cristallise autour de deux éléments fondamentaux. L'existence du Dieu immanent, créateur du monde, et le rôle de gardien protecteur des ancêtres. Certains analystes soulignent la croyance de quelques peuples africains en plusieurs dieux. En réalité, il s'agit pour ceux-ci de saisir les manifestations de l'énergie vitale de Dieu dans les divers domaines. En effet, l'approche africaine de Dieu est spécifique. Dieu, immanent et créateur du monde, se conçoit énergie vitale, énergie existentielle du monde, monde humain, monde animal et monde environnemental. Le monde ne fait qu'un en lui. Tout est être et tout lui doit son présent éternel. L'Africain traduit le présent de Dieu par son esprit et son souffle. S'éloigner de l'énergie vitale expose à une mort certaine. On comprend alors que l'Africain invoque Dieu pour tout et partout, à la surprise de beaucoup d'autres peuples. Il n'existe aucun domaine de vie hors de Dieu. D'ailleurs, le continent Alkeboulan a vécu le poids et l'humiliation de son éloignement de Dieu, énergie existentielle, due à 3 causes. La première, Alkeboulan s'est rébellé contre Dieu pour se bâtir une vie de grande connaissance. Dans certaines contrées africaines, des rois se sont érigés en Dieu. Que d'orgueil! Deuxième cause, beaucoup d'Africains ont substitué le présent de Dieu par le présent des ancêtres, leur dédiant même des cultes. Troisième cause, dans le but de purifier leur société, des Africains ont vendu en esclavage leurs frères et sœurs adultères, assassins, voleurs et autres. Le soubassement des civilisations africaines témoigne d'un acte fondateur originel, l'alliance de Dieu avec le monde qu'il a créé. Le récit de la création, transcrit dans la Bible, Genèse 1 et 2, révèle cette alliance. Il n'est pas étonnant que ce récit provienne de la terre africaine d'Égypte et transcrit dans les Écritures saintes dans la période de l'après-exil d'Égypte par les Israélites. Ce soubassement constitue le socle qui a garanti au long des âges la survie des populations du continent africain
et même des populations noires déportées. 5. La source, Dieu. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Ainsi, l'énergie vitale de Dieu couvrait et donnait vie à la terre et au ciel dès leur création. Sur la terre, Al-Keboulan, Dieu prononce la parole d'alliance et de bénédiction suivante. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Genèse 1, 26. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Genèse 1, 27 à 28. La création de l'homme est par essence la parole originelle d'alliance de Dieu avec l'homme, mais aussi la parole de bénédiction par laquelle il rend féconds les hommes et leur demande de soumettre la terre. Genèse 1, 28. Dieu, par cette alliance, donna à l'homme un code de vie, ensemble de principes et d'interdits. Genèse 1, 28 à 29. Genèse 2, 18, 24. Genèse 3, 2 à 3. Ensuite, 14 à 20. Tout ceci s'est déroulé au jardin d'Éden, sur la terre Al-Keboulan, qui signifie jardin d'Éden ou mer de l'humanité, et que l'on a dénommé par la suite Afrique. 6. Le paroxysme de la rébellion et la sainte colère de Dieu. L'homme, à la suite de sa création et conformément à la parole de Dieu, s'est multiplié et a peu soumis la terre. Cependant, il ne cesse de se pervertir et d'enflammer la colère de Dieu. Dans son amour infini, Dieu s'est choisi des serviteurs pour renouer son alliance avec l'homme. Tels Noé le juste, Abraham le père des croyants, Moïse le libérateur d'Israël et autres. Lui-même Dieu, par son Fils bien-aimé Jésus, est venu sur terre pour sauver l'homme pécheur et sceller une nouvelle alliance avec l'homme dans son propre corps et sang. Il est venu faire triompher l'homme du phénomène de la mort qui rendait l'homme esclave. Hélas! Face au sacrifice de Jésus-Christ, les générations actuelles des hommes portent la rébellion au paroxysme. L'homme se pervertit allègrement. Il légalise l'infanticide et le transgenre. Il adule le Dieu
argent et essaime le libertinage. L'Église de Dieu en son sein n'est nullement étrangère à tout ceci. Plus grave, l'homme devenu Homo scientificus et non plus Homo sapiens s'est arrogé le suprême pouvoir d'anéantir plusieurs fois la terre entière par des bombes nucléaires. Il affiche ainsi sa prétention de réduire à néant la parole originelle d'alliance et de bénédiction de Dieu en sa faveur. Par ailleurs, l'Homo scientificus, grisé dans son adoration du Dieu argent, s'ingénie à transformer l'homme en un cyber lobotomisé, sans Dieu, sans âme, sans libre arbitre, lequel homme cyber lobotomisé, habitera sur une autre planète où il jouira, semble-t-il, d'une certaine éternité grâce aux avancées technologiques de pointe. La sainte colère de Dieu. Dieu, depuis, est entré dans sa sainte colère. Que va-t-il arriver? Le prologue de l'Apocalypse de Jean dit: révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, toutes ses visions. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. 7. Le temps de la moisson. Assurément, le temps de la moisson pour le Seigneur Jésus-Christ est imminent. Lui, Dieu, est juste et fidèle en tout ce qu'il dit. Il se souvient et respecte la parole originelle d'alliance et de bénédiction en faveur de l'homme sur la terre, Alkeboulan, la mère de l'humanité. Voici, sur les hauteurs de la terre Alkeboulan, les cieux s'ouvrent. Le Verbe de Dieu revient, nimbé de lumière et de gloire, entouré de ses entités angéliques, au son des cornes et trompettes. Il revient renouveler le monde créé par lui. Il revient moissonner, récompenser et redonner vie à ses fidèles avec leurs cris de joie et leurs joujou. Lui, le Logos. Cette parole, nous vous la révélons en tant que serviteurs.